Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une petite vidéo un peu particulière. C'est quelque chose que je n'ai pas vu encore sur YouTube. C'est en gros le pourquoi il est important de farmer maintenant divers composants. Alors, je vois pas mal de gens sur les différents réseaux sociaux, le Discord, les forums, etc., dire que il n'y a rien à faire sur le jeu, qu'à partir d'un certain niveau, vous vous connectez au jeu, vous jouez 20 minutes, etc., et il n'y a rien à faire. Sauf que c'est faux, en fait, c'est faux, et ces gens-là ne se rendent pas compte, en fait, de ce qu'il y a à faire sur le jeu à l'heure actuelle. C'est-à-dire que pour eux, en fait, ils ne voient que par les quêtes journalières, que par l'utilisation de la résine qui est certes limitée. On est limité pour farmer certaines choses avec de la résine, hein, mais je rappelle que ce système-là va être modifié dans le futur. Ça a été annoncé officiellement. Les développeurs l'ont dit que le système allait être modifié. Alors, on ne sait pas comment il va être modifié, mais il va l'être. Donc, eh ben, c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que tous les matériaux que vous pouvez farm hors résine, donc par exemple là, ce que j'ai sur les Brutocolinus, les petites flèches, etc., etc., et ben tout ça, en fait, vous n'avez pas besoin de résine pour les farmer. Et, et ben il faut en profiter pour les farmer maintenant. Et je dis pas en farmer 200, 300, je dis en farmer énormément. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certes, le jeu, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous vous connectez, votre résine, pardon, vous faites vos quêtes quotidiennes et après, bah, vous avez l'impression qu'il n'y a rien à faire, quoi. Sauf que le jeu, il va évoluer. Hein, on le sait, il va y avoir de nouvelles choses qui vont sortir au fil des mages. On va avoir du nouveau contenu, peut-être du nouveau contenu quotidien. On va avoir de plus en plus de choses à faire quotidiennement. Donc, on passera peut-être de 20 minutes de jeu à peut-être 1 heure et demie de jeu. Et aujourd'hui, les gens qui se plaignent, eh ben, la plupart, en fait, ils ont des temps de jeu qui sont pas très très extensibles non plus. Hein, ils peuvent pas jouer des heures des heures. Alors il y en a qui peuvent le faire et qui se plaignent. Mais il y en a qui se plaignent parce que ils ont 1 heure et demie et par exemple Genshin Impact leur couvre que 20 minutes et qu'après ils se font chier pendant 1 heure 10. Et ben en fait ces 1 heure 10 au contraire elles devraient les mettre à profit pour farmer en fait tout un tas de composants sur la map. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous fassiez le tour des mobs de la map, mais par exemple, vous voyez, moi je suis en train de faire mes quêtes quotidiennes ici. Et donc j'ai ma quête quotidienne qui est ici. Et en fait, bah, je me suis arrêté ici pour récupérer des minerais. Et bah, du coup, j'en profite pour taper les mobs qui sont autour. Voilà, ça me fait récupérer des masques, ça me fait récupérer des flèches, ça me fait récupérer des petits compos. Et en fait, ces composants-là, dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous en avez peut-être pas besoin. Hein. Aujourd'hui, vous vous dites, mais j'en ai pas besoin. J'ai pas de personnage en fait qui me demande ce genre d'objet, qui me demande des masques, qui me demande des pointes de flèches, qui me demande des trucs que l'on drop sur les brutaux chamans. Donc vous vous dites, moi aujourd'hui, j'en ai pas besoin, ça me sert à rien d'aller farmer ça, donc je le fais pas. Sauf que comme j'ai dit, le jeu il va évoluer. Le jeu il va évoluer, il va gagner en termes de contenu, il va évidemment s'étoffer en termes de personnages, et du coup, dans l'avenir, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre de faire les choses quotidiennement. Et du coup, eh ben, les gens qui n'ont pas un temps de jeu extensible, qui aujourd'hui râlent parce que le jeu ne leur permet pas comment, ne leur permet pas de combler leur temps de jeu journalier, et ben en fait ces gens-là, plus on va avoir de choses à faire dans le jeu et plus ils vont se retrouver devant un dilemme et devant un blocage. C'est-à-dire que quand vous dropez un nouveau perso, eh ben, vous avez envie de le jouer maintenant. Vous n'avez pas envie d'attendre 5 jours pour pouvoir pour pouvoir le monter, etc. À l'heure actuelle, c'est quand même un peu le cas. Hein. On va pas se le cacher parce qu'il y a des ressources comme les bouquins d'XP, etc. Qui sont un peu compliquées à choper. Du coup, quand vous dropez un personnage, vous n'allez pas pouvoir le jouer tout de suite. Mais dans l'avenir, ces choses-là, ça va sûrement s'améliorer. Des bouquins d'XP, on va en avoir beaucoup plus. On regarde par exemple l'Event qu'on a à l'heure actuelle, les astres évanouis, ils nous donnent beaucoup, beaucoup de bouquins d'XP, beaucoup plus que si on faisait des lignes énergétiques. Donc,
Du coup, on va en avoir de plus en plus des events qui vont nous donner ça. Donc les bouquins d'XP, au bout d'un moment, ça sera pas non plus quelque chose qui sera compliqué. On en aura, on pourra monter nos personnages en XP plutôt rapidement et plutôt facilement. Ensuite, il y a évidemment les composants d'élévation qu'on peut dropper sur tout ce qui est hypostase, arbre, etc. Donc c'est pareil, ça, c'est des choses qui sont avec la résine et on en aura peut-être plus facilement à l'avenir. Mais les composants qu'on drop dans le monde, donc les composants qui sont farmables sans résine, et bah ça, on va nous en demander partout. On va nous en demander dans pas mal de choses, dans pour les aptitudes, etc. Et du coup, et bah ceux qui n'ont pas un temps de jeu extensible, qui n'ont pas farmé, qui ne se sont pas préparés en fait à la suite de leur aventure, et bah au bout d'un moment, quand on va avoir pas mal de choses journalières à faire, et bah ils vont se retrouver dans un dilemme quand ils vont dropper un personnage parce qu'ils n'auront pas assez de tel ou tel item pour monter les aptitudes, ils n'auront pas assez de tel ou tel item pour simplement élever leur personnage, et du coup bah ils vont devoir retourner farmer des mobs, et des fois vous n'allez peut-être pas avoir le temps en fait, tout simplement parce que il y aura tellement de choses à faire dans le jeu que vous n'aurez pas le temps d'aller farmer des simples mobs pour aller récupérer des composants, et je parle de ce genre de composants là, hein. Je parle de tout ce qui est ici là, tout ce que vous droppez sur les mobs, les baves de blob, les parchemins maudits, les pointes de flèches, les masques sinistres, etc., les noyaux, tout ça, tous ces petits objets là que on drop sur les mobs dans le monde en fait, et bah peut-être qu'à un moment donné vous n'aurez plus le temps d'aller prendre du temps justement pour farmer ça. Et bah, du coup, vous allez vous retrouver bloqué parce que vous allez avoir une tonne de composants comme ça, donc les composants qu'on récupère avec la résine, hein, mais vous n'allez pas avoir en fait tout simplement ces compos-là. Vous n'allez plus en avoir, vous n'allez plus avoir de stock. Donc du coup, il va falloir retourner farmer et ça va vous prendre du temps et un temps que vous n'aurez peut-être pas quand vous allez devoir retourner farmer. Donc c'est pour ça que moi, je mets le doigt sur l'importance de profiter maintenant du jeu parce qu'il est pauvre en contenu, parce qu'on a les choses quotidiennes en fait, je parle des quêtes quotidiennes, résine, etc., ne demandent pas trop de temps, et bah c'est maintenant en fait qu'il faut justement se faire des routes de farm de mobs et les faire régulièrement, journalièrement, pour aller récupérer un max d'items comme ça et pouvoir être tranquille pour la suite et ne pas avoir à penser en fait à ce farm et pouvoir se concentrer sur ce qui va sortir sur la suite du jeu. Et, euh, et du coup, ça c'est ce que je réponds par exemple à des gens qui me disent mais moi je joue 20 minutes, j'ai rien à faire sur le jeu, etc. Et je leur réponds ça. Et il y en a qui me disent mais en fait avoir 1000 items ça sert à rien. Enfin moi j'en ai pas besoin, etc. Il y a, il y a des items ça me sert plus à rien. Ouais, sauf qu'aujourd'hui ça te sert pas, mais demain on ne sait pas ce qu'ils vont sortir comme feature avec tel ou tel item. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple tout bête. Je vais prendre par exemple les fers blancs. On va se mettre ici dans les ingrédients, ici donc dans les matériaux, et vous voyez les fers blancs. Alors les fers blancs, j'en ai 614. Évidemment, aujourd'hui, le fer blanc, ça sert à quoi? Ça sert à crafter les armes prototypes. Tout le monde ne craft pas des armes prototypes, et il faut déjà dropper le matériau sur Storm Terror, le loup, et sur Child, hein, ce qui est quand même assez rare. Ça sert également à crafter des améliorations d'armes, mais niveau 2, hein. Maintenant, la plupart des joueurs qui sont avancés dans le jeu utilisent les cristaux pour farmer, pour crafter en fait des améliorations d'armes de niveau 3, hein. Donc ceux-là, parce qu'ils sont beaucoup plus intéressants, et ceux-là, on les farme. On n'en fait quasiment pas, hein, enfin la plupart. Donc, évidemment, ces matériaux-là, on va retrouver ici, ce matériau-là, et ben vous dites par exemple, et ça sert à rien. Ça sert à rien que j'ai récupéré du fer blanc. Sauf que demain, ils sortent une arme 5 étoiles craftable. C'est un exemple évidemment, hein, ne prenez pas ça comme un leak, c'en est pas un, c'est juste un exemple. Demain, ils sortent une arme craftable 5 étoiles très très forte pour l'un de vos personnages. Et vous êtes comme moi, vous êtes un petit cash player qui n'a pas envie d'acheter des packs, etc. et qui n'invoque pas sur les bannières d'armes. Donc qui ne va pas chercher en fait des armes 5 étoiles sur les bannières d'armes. Donc les armes 5 étoiles craftables, évidemment, pour vous, ça va être une priorité pour vos personnages.
Et bah, ces armes craftables 5 étoiles, elles vont vous demander 300 morceaux de fer blanc. Donc elles vont vous en demander 300. 300, c'est long à aller farm. Je suis même pas sûr qu'avec tous les gisements de la carte, on en ait 300. Sachant que le fer blanc, ça répoque toutes les 48 heures. Donc 300, il va falloir aller le farm, hein. Et bah, quand on a autre chose à faire à côté, quand on a plus de choses quotidiennes à faire, et bah, aller farmer 300 morceaux de fer blanc, et bah, c'est long et on n'a pas forcément le temps. Donc du coup, et bah, vous allez vous retrouver bloqué parce que pour farmer votre arme 5 étoiles, vous allez devoir mettre de côté des choses quotidiennes, vous allez devoir mettre en attente d'autres choses, etc. Et du coup, bah, vous n'allez pas pouvoir farmer votre arme 5 étoiles tout de suite, ça va peut-être vous ralentir dans votre progression, etc., etc. Donc c'est pour ça que je prends un exemple comme ça, et je prends un exemple quand même assez fort, hein, à ce niveau-là, mais voilà pourquoi il ne faut pas négliger en fait le farm de petites ressources. Vous voyez là j'ai 2 minerais, hop, je récupère deux morceaux. Les arbres à lampe, je les prends parce que pour l'instant ça me sert à rien, mais plus tard ça me servira peut-être pour un personnage et bah, j'aurai déjà les ressources. Voilà, j'aurai déjà les ressources pour monter un personnage. J'aurai pas besoin d'aller faire le tour de la map pour ça. Alors certes, il y en a qui vont me dire mais oui, mais comme ça me fait quelque chose à faire. C'est pas faux, ça vous fait quelque chose à faire. Le fait de comment Le fait de devoir aller faire le tour de la map pour monter un personnage. Mais comme j'ai dit, plus tard, vous n'aurez peut-être pas le temps de le faire, tout simplement, quoi. Vous n'aurez peut-être pas le temps. Et bah, ça prend du temps, mine de rien, hein. Ça prend du temps tout ça, de faire le tour de la carte, d'aller récolter les différents matériaux. Après, il faut attendre le repop qui est de 2 jours, voire 3 pour certains matos. Donc c'est long en fait, ça vous fait attendre quand même pas mal de temps. Alors certes, vous pouvez aller chez les copains, hein, mais si vous êtes un joueur comme moi qui ne joue pas en coop, hormis les donjons d'artefacts, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, et bah du coup vous n'allez pas aller squatter chez les gens pour ça quoi. Donc voilà, donc moi cette petite vidéo c'était surtout pour vous appuyer sur le fait de profiter du fait que le jeu pour l'instant ait très peu de contenu, prenne très peu de temps quotidiennement avec ce qu'il demande de faire, pour justement aller chercher des matériaux un peu partout sur la carte, profiter en fait de ce contenu pauvre journalier pour aller farmer tout simplement des choses sur la carte pour vous faire un stock d'items parce que la suite du jeu, on ne sait pas du tout comment ça va être, on ne sait pas du tout quelle quantité de matériaux on va nous demander de récupérer pour tel ou tel craft, pour tel ou tel perso, pour telle ou telle recette de cuisine. Et il y a aussi le fait que on va avoir d'autres régions. Donc dans d'autres régions, on aura d'autres matériaux et donc du coup, on n'aura pas forcément le temps, en fait, tout simplement, de retourner dans les premières régions pour faire le tour des premières régions pour aller farmer des items. On n'aura pas forcément le temps. Par exemple, quand ils vont sortir Inazuma l'année prochaine, donc on sait pas trop quand elle va sortir, mais on a une vague idée. On peut se positionner sur avril 2021. Quand ils vont sortir la troisième zone, il y aura des nouvelles ressources à farm, etc. Les nouveaux persos demanderont ces nouvelles ressources, mais ils sortiront également d'autres personnages qui sont liés aux 2 régions qui sont actuellement en jeu, hein, Mondstadt et Liu, qui vont demander des composants de ces régions-là. Et bah évidemment, vous devrez farm la nouvelle région et vous devrez retourner dans l'ancienne région pour farm d'autres composants et vous n'aurez peut-être pas forcément le temps parce que d'ici là, bah, on aura plus de choses à faire et du coup, votre temps de jeu n'étant pas extensible, et bah, vous n'aurez pas le temps en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que j'appuie vraiment votre attention sur l'utilité de faire du stock maintenant et de profiter que le jeu soit pauvre en contenu journalier pour vous faire du stock en fait, pour ne négliger aucune ressource, même les ressources qui pour vous en fait vous semblent juste inutiles parce que bah, j'en ai pas besoin. Voilà, le j'en ai pas besoin en fait, et bah il faut qu'il se transforme en et bah peut-être que dans l'avenir j'en aurai besoin, donc peut être intéressant que je m'y mette maintenant à à faire un stock pour être entre guillemets tranquille pour la suite.
Voilà, et bah sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais vous dire un peu ce que j'avais envie de vous partager en fait par rapport au stock, par rapport à ça, parce que bah, je vois trop de personnes qui disent qu'il n'y a rien à faire sur le jeu, alors que potentiellement en fait ces personnes-là elles devraient profiter de l'activité basse à l'heure actuelle sur le jeu pour justement faire du stock et se préparer en fait à la suite du jeu et ne pas être débordé de choses à faire quand ils vont sortir beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de persos, les nouvelles régions, etc., etc. Sur ce, eh ben écoutez, on va se laisser ici. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire, du fait de faire du stock maintenant, de profiter en fait de l'activité base du jeu pour justement faire du stock. Et eh ben nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos bientôt. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et à bientôt. Ciao, ciao.